Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On continue avec les tirages du mois de février. J'espère que vous avez passé un bon début d'année. Alors, on va voir qui est-ce qu'on a aujourd'hui. Vous le savez déjà, mais moi, je ne le sais pas encore. Cancer, la Sagittaire. Bienvenue, mes chers amis Sagittaires. Alors, on va ranger ça. On commence par votre tirage général et ensuite, on fera le tirage sentimental dans la même vidéo. Je suis désolée s'il y a des bruits. Enfin, ils font des travaux, je crois, chez les voisins depuis ce matin. Et donc, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Allons-y, valet de bâton pour vous, les Sagittaires. J'ai un nouveau... Ouh là 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 là. Ben, dis donc, la carte a explosé le jeu pour sortir. J'ai un nouveau départ par rapport à un projet. Après une période peut-être d'hésitation, de choix multiples, vous n'arrivez pas à décider. Mais ça y est, je pense que le mois de février, pour vous, ça va être le mois de l'action où vous allez enfin initier une action. Vous allez prendre une direction. En tout cas, vous êtes prêts. Allons-y, s'il vous plaît, pour nos amis, les Sagittaires. Hop. Ouais, il s'agit pour vous peut-être d'un travail, d'un projet, de quelque chose qui vous demande beaucoup de discipline, quelque chose qui vous demande beaucoup de concentration, de dévouement, d'implication. Mais peut-être que ici, il y a quelque chose qui vous manque. Quelque chose vous manque, ou peut-être les choses ne prennent pas la direction que vous souhaitiez, et ça vous mine un petit peu. Même si vous savez que vous n'avez pas trop le choix, qu'il faut prendre des décisions et faire des choix. Mais c'est comme si c'était pas de votre plein gré, quelque part. D'accord? Peut-être que ce mois de février, vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin de vous poser, peut-être d'arrêter de réfléchir, de vraiment vider la tête. C'est après cette période qui a été peut-être pour vous un petit peu compliquée. Peut-être que ce début d'année était un peu difficile, ou même peut-être la fin de l'année 2023. Parce qu'il fallait vraiment... vous avez été confronté, excusez-moi, je bafouille. Vous avez été confronté, peut-être que vous étiez un petit peu dans cette énergie-là, un peu perdue, un peu paumé par moments. C'est peut-être pour ça que je pars dans tous les sens. Vous avez travaillé sur quelque chose et vous continuez à travailler sur quelque chose. Un projet, un travail, un contrat, un partenariat, un projet familial, un projet personnel. D'accord? Les choses ne sont pas forcément passées comme vous le souhaitiez. D'accord? Ça vous mine un petit peu, ça vous déçoit, mais vous savez que de toute façon, il faut continuer à avancer. D'accord? Et vous êtes prêt à continuer à avancer. D'ailleurs, je pense que vous avez même
des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, de nouvelles décisions. C'est comme si vous voyez déjà l'étape prochaine. La prochaine étape, vous savez déjà exactement comment ça va être, ce que ça va et comment ça va se passer et ce que vous voulez exactement faire. D'accord? J'ai ici la carte des amoureux qui peut me parler de choix entre deux projets, entre deux opportunités, entre deux personnes. C'est peut-être une collaboration, une association, un recrutement, un job. Donc, il y a ici une histoire de choisir entre deux options. Et vous n'arrivez, et c'est difficile pour vous de choisir. Il y a quelque chose qui est dans le passé, qui vous préoccupe encore, ou c'est comme si une énergie du passé est encore là pour vous. Et vous avez du mal à regarder à 100% le futur. C'est pour ça que vous êtes un petit peu bloqué par moment, ou par rapport à une situation, ou par rapport à une question précise. Mais j'ai ici quand même la construction, l'entraide, peut-être une nouvelle collaboration, une nouvelle association, une nouvelle équipe. Peut-être que vous allez trouver un nouveau travail ou vous allez être recruté dans une nouvelle équipe ou vous allez recruter du monde. Mais ici, j'ai en tout cas l'idée de travailler ensemble, de construire ensemble et d'avancer ensemble. Donc, ça peut être une famille, construire une famille ensemble, ça peut être un projet, une entreprise, un commerce. D'accord? Vous voyez par rapport à votre situation? Allons-y, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février. Décidément, pour vous, cette période-là, c'est la période des choix, hein, de faire les choix et de mettre en place les actions. Moi, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose ici, un sujet qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est important pour vous. C'est pour ça que ça vous mine, ça vous travaille un peu, ça vous stresse peut-être, parce que c'est quelque chose d'important pour vous. Ce n'est pas juste une petite histoire comme ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de très important. Alors, pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? L'envoûtement, l'hiver. Hop, le commerce. Oui, il s'agit de quelque chose peut-être en lien avec votre entreprise, ou votre travail, ou votre commerce, si vous êtes commerçant. Quelque chose ici, peut-être qui s'est bloqué cet hiver-là. Une période difficile, peut-être dans le commerce, pour ce début d'année, qui vous bloque un petit peu. D'accord? On va aller voir. Ouais. J'ai la stabilisation. J'espère que je vous montre correctement les cartes parce que voilà. J'ai la stabilisation. Donc les choses vont aller dans le sens où ça va s'arranger. Peut-être que ça va prendre un peu de temps. Mais ici, ce que je vois, c'est que cette situation peut-être a paru bloquée parce qu'il fallait mettre fin à quelque chose ou quelque chose se terminer pour laisser place à une nouvelle chose. Peut-être la fin d'un contrat de travail, la fin d'un projet, la fin de quelque chose en lien avec l'entreprise, le commerce, les finances, où ça vous a mis un petit peu, vous étiez dans une période un petit peu compliquée, instable, incertaine. Mais là, de toute façon, je pense que faudra avancer là. On regarde plus vers le passé parce que de toute façon, c'est fini. Là, c'est il faut laisser la place à la nouveauté. Là, c'est quelque chose que vous devez lâcher pour pouvoir donner de la place et faire de la place à quelque chose de nouveau.
D'accord? Et d'ailleurs, j'ai des nouvelles. Donc, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose, vous allez recevoir une réponse, c'est ce que vous attendez. Pour l'instant, je vous sens vraiment inquiète, je vous sens un petit peu préoccupée, mais de toute façon, vous allez vers la stabilisation, hein. Je ne sais pas à quoi est-ce que vous pensez. Peut-être vous pensez à votre famille. Il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à la famille. Peut-être par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose en lien avec votre famille, pour certains. D'accord? Mais pour moi, c'est quelque chose qui a un lien avec votre travail aussi en même temps. C'est comme si votre vie familiale et votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui bloque l'un ou l'autre. Il y a un côté qui bloque l'autre ou quelque chose comme ça, qui influence fortement l'autre. Et je pense que c'est un lien avec votre famille. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau personnel et ça se répercute sur votre qualité de travail ou sur votre implication. Peut-être que vous quittez un travail, du coup, ça vous préoccupe par rapport à votre famille, vous vous inquiétez pour le côté matériel, financier de votre famille. Et pour moi, vous allez avoir des bonnes nouvelles là, par rapport à cette préoccupation. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité, une offre, quelque chose comme ça, qui va vous stabiliser. Oui, j'ai l'appui. Le cloître. Oui, j'ai ici... on me dit que vous êtes protégé, vous allez vraiment avoir une aide ou vous avez déjà une aide. Vous allez retrouver une sécurité, vous allez retrouver votre... Peut-être si c'est le problème ici, c'est un problème financier qui vous préoccupe, vous allez pouvoir être protégé. En tout cas, vous êtes protégé, vous allez quand même avoir la sécurité. Ici, j'ai le cloître. Peut-être pour certains qui perdent un travail, vous allez avoir une petite période d'attente ou même une période que que vous allez choisir. En fait, vous allez choisir de vous reposer, de vous retirer, voilà, de passer quelque temps tout seul ou à l'intérieur ou voilà. C'est possible. Là, je vais voir. Ouais, le hasard. Il y a quelque chose, il y a un événement ou quelque chose qui arrive, mais c'est pas de votre sort, c'est quelque chose comme si vous est envoyé par l'univers ou par un défunt ou par quelqu'un qui veille sur vous. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et j'ai l'étoile de l'homme. Si c'est vous l'homme, c'est peut-être, voilà, ça vous parle. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être, ça peut me parler d'un homme qui veille sur vous ou qui vous aide. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou peut-être quelqu'un, un défunt, qui veille sur vous. Un père, un frère, un mari. Mais voilà, j'ai vraiment ici l'homme dans cette histoire. Ouais. Là, vous avez vécu là une période qui n'est pas très très joyeuse. Peut-être qu'elle elle dure encore peut-être le début d'année, mais ça va s'arranger. On me dit là, il ne faut pas s'inquiéter parce que vous êtes protégé, vous aurez toujours la sécurité, vous êtes sécurisé. Attendez, je vais juste remonter un petit peu les cartes pour pouvoir mettre les autres. Hop. Et bah, du coup, vous n'allez plus les voir. Bon, vous verrez les nouvelles. Moi, j'aime bien les garder sur mon petit bureau comme ça voilà, pour revenir dessus. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, que se passe-t-il? Allons-y, allons-y pour les Sagittaires pour le mois de février, s'il vous plaît.
Ok, allons-y. Elles veulent pas tomber, donc faut que j'aille les chercher moi-même. Très bien. J'ai la jalousie, l'ouverture, la parole. Alors, et derrière, j'ai quoi? J'ai encore la famille, hein. Et vraiment, ce tirage-là, il est très influencé par la famille. Il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec la famille. Je ne sais pas ce que c'est, mais ici, vraiment, peut-être le mois de février, plus, ce sont plus des questions à régler en famille ou avec la famille. J'ai la jalousie, l'ouverture et la parole. J'ai ici quelqu'un qui est jaloux, peut-être un ex, une ex, qui pourrait peut-être vous poser problème par rapport à la jalousie. Jalouse peut-être de votre bonheur, jaloux, jalouse, hein, donc une personne jalouse, donc c'est un homme, femme, ce que vous voulez. Donc c'est une personne jalouse, jalouse de vous, jalouse de votre succès, jalouse de votre bonheur, jalouse de ce que vous avez accompli, ou jalouse parce qu'elle vous voit en couple, je ne sais pas, même si ce n'est pas le tirage sentimental, mais comme, voilà, comme votre tirage est un peu entremêlé entre relationnel et le reste, euh, donc voilà, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous pose problème, ou qui va vous poser problème, ou qui va vous embêter un petit peu, ou beaucoup. En tout cas, quelqu'un qui a peut-être envie de vous casser les pieds. Voilà. Qui le fait déjà, je ne sais pas. Mais ici, j'ai l'ouverture, j'ai la destinée, j'ai la clé, j'ai cette porte qui est entrouverte, j'ai le soleil. Je pense que vous allez trouver enfin une issue favorable par rapport à la situation qui vous préoccupe, qui vous pose problème. Il y aura la parole. Peut-être que ce mois-ci, c'est un mois où vous allez peut-être vous exprimer, vous allez expliquer les choses, vous allez mettre les points sur les i. Mais on me dit quand même attention à qui vous parlez et ce que vous dites. D'accord? Donc peut-être, faut pas tout dire, faut pas voilà, dire des choses qui peuvent être retenues contre vous. Non, il faut faire peut-être attention autour de vous, peut-être s'il y a des jalousies, des personnes jalouses, si vous avez des nouvelles opportunités ou des choses, faites attention à qui vous le dites, hein. C'est mieux de dire à personne d'ailleurs, hein. Enfin, gardez pour vous, votre bonheur, gardez-le pour éviter voilà, les jalousies de tout le monde. Je vais quand même voir. Oui, il y a la loi ici, hein. Peut-être que vous avez une affaire en justice avec quelqu'un. J'ai le voyage, j'ai le retard. Peut-être, voilà, ça me fait penser vraiment à peut-être un associé, un collaborateur, un ex, une ex, quelqu'un qui ici n'a pas envie de vous laisser vivre heureux, tranquillement, et voilà. Et je pense qu'il peut-être il y aura quelque chose en justice, quelqu'un qui va porter plainte, quelqu'un qui va se plaindre, voilà, à des autorités de quelque chose, ou qui a déjà fait ça. Mais là, pour moi, peut-être vous allez partir en voyage, vous allez peut-être être muté. Regardez ça. Vous allez être muté, ou vous allez partir juste pour vous reposer, peut-être. Euh, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec l'opportunité qui se présente à vous. Il y a un déplacement. Vous allez aller chercher quelque chose, chercher quelqu'un. Je sais pas. Vous allez peut-être vous déplacer par rapport à cette ouverture, à cette opportunité qui se présente à vous pendant le mois de février. Et ici, j'ai la parole. Peut-être qu'il y a besoin de convaincre, il y a besoin de négocier quelque chose, il y a besoin de se défendre. Mais ici, c'est plus la parole pour moi, c'est plus se partager, en fait, discuter, raconter. Mais moi, je dis attention à ce que vous dites. Ne dites, voilà, faites très attention à ce que vous dites. Et ici, j'ai le retard et j'ai la victoire. Donc là, vous allez avoir gain de cause. Vous allez avoir le succès, la victoire après une période de retard. Peut-être parce qu'il fallait encore discuter ou négocier certaines choses. D'accord?
Ok, je vais vous donner... Je suis désolée pour le bruit en haut, là. Une carte, s'il vous plaît, du tarot des anges. Allons-y, s'il vous plaît, le tarot des anges pour nos amis les Sagittaires. Hop, les Sagittaires, février 2024. Allons-y, s'il vous plaît, un petit conseil. Hop, je vais aller le chercher moi-même. Donc, il va falloir vous battre un petit peu encore, mais vous allez y arriver. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Et comme ça, on va sortir un troisième conseil. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de familles, là, de cartes famille qui sont sorties. Peut-être que votre vie personnelle et votre vie professionnelle sont en train de se rentrer dedans un petit peu. Et c'est pour ça que vous devez faire des choix et que vous devez prendre les bonnes actions. Mais là, on vous dit clairement de prendre votre temps, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Et de faire attention, de ralentir un petit peu, de ne pas être trop dans l'émotionnel. Allez, on y va. Parce que vous êtes un signe de feu. Mais normalement, les Sagittaires, vous réfléchissez bien. Quand c'est quelque chose d'important, vous visez bien ce que vous voulez. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est encore la parole. Vous voyez, il y a quelque chose avec vous en lien avec la parole. Votre parole ce mois-ci est importante, donc choisissez bien vos mots, réfléchissez bien avant de parler. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Voilà, c'est pour ceux qui pensent au fond d'eux, qui ont des croyances limitantes comme quoi ils ne méritent peut-être pas l'amour, qu'ils ne méritent pas la joie, qu'ils ne méritent pas l'abondance, bah là, il y a un travail à faire là-dessus parce que vous devez savoir et le croire que vous méritez évidemment l'amour, vous méritez l'abondance, vous méritez tout ça, mais faut le ressentir vraiment au fond de vous, c'est pas juste en apparence. D'accord? Ben, écoutez, mes chers amis, vous avez du boulot encore, mais c'est pour la bonne cause. Je ne sais pas pourquoi je parle vite là avec vous. Hein. On dirait que vous êtes pressé, je suis pressée avec vous. Allons-y, on va faire votre tirage sentimental, s'il vous plaît, mes amis, pour nos chers Sagittaires. Allons-y, hop, on commence par le... Allons-y, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, le tirage sentimental. C'est trop, je ne les prends pas. Je prends une ou deux maximum quand ça tombe, sinon je ne prends pas, s'il vous plaît. Allons-y, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de février, sentimental, relationnel, amoureux. Allons-y, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. 6 d'épée. Je vais la prendre. Alors, ici, pour moi, vous laissez derrière vous une situation. 4 de coupe. Encore 4 de coupe. Quelque chose ici qui vous... Vous pensez à quelque chose que vous n'avez plus.
Ouais, j'ai ici quelqu'un qui est sur ses gardes, qui est prêt à se défendre, à se battre s'il le faut, qui, voilà, qui est au taquet. Euh, alors, pour être franche avec vous, ici, dans votre lecture de tarot, pour le côté sentimental, je vois plutôt la fin de quelque chose. Vous tournez le dos à quelque chose, à une situation ou à une personne qui ne vous, voilà, qui ne vous fait plus du bien. Vous avez fait ça dans le passé, proche, et j'ai l'impression que vous êtes dans une période un petit peu de lassitude, ou de déception. Peut-être que vous êtes déçu de la relation, peut-être déçu de la situation, peut-être déçu de la personne, ou peut-être déçu. En tout cas, ici, j'ai quelque chose, un sentiment de manque. C'est comme si vous ne regardez plus ce que vous avez, vous regardez juste ce qui vous manque. Il y a quelque chose ici qui ne vous comble pas, qui ne vous comble plus. Et malgré tout ce que vous pouvez avoir, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui fait ce qu'il peut pour être bien avec vous, mais vous ne regardez plus en fait les efforts qu'on fait pour vous, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous donne. Il y a quelque chose ici qui vous manque. Ou peut-être que vous vous ennuyez, tout simplement. C'est possible aussi. J'ai ici la reine des bâtons. Peut-être la personne qui vous manque, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, mais c'est quelqu'un qui est aussi juste, qui est loyal, qui est intelligent, généreux, euh, mais qui est juste. Peut-être que c'est ça la personne. Ah, si vous pensez à quelqu'un, c'est peut-être cette personne-là. Ou sinon, c'est peut-être vous qui êtes comme ça. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses parce que vous avez peur, enfin, de blesser. Peut-être que vous avez envie d'être juste et loyal et vous avez peur voilà, dans l'inverse, d'être dans la justice ou d'être pas correct avec les personnes ou avec vous-même, en fait, de faillir à vos principes et vos valeurs, c'est possible aussi. Euh, que vous restez dans une situation qui ne vous convient plus, mais par loyauté ou par respect aux valeurs, c'est possible aussi pour certains. Donc prenez ce qui vous convient. Euh, mais j'ai ici du conflit avec le 5 d'épée. Il y a eu, il y a eu des conflits avec quelqu'un où on n'a pas lâché l'affaire, on n'a pas cédé. On s'est battu et on n'a pas cédé et on part chacun sur sa position. Ouais, avec le 8 de coupe aussi, pour moi là, c'est comme si vous laissez derrière vous une situation amoureuse ou peut-être que vous êtes dans une situation amoureuse, mais ça ne vous intéresse plus ou ça vous nourrit plus et plutôt vous occupez plus dans votre travail. Vous vous acharnez plus dans votre travail parce que là, vous n'avez plus envie d'être dans le conflit, vous n'avez plus envie d'être dans la déception. Vous avez tourné le dos, vous n'avez plus envie d'être blessé ou d'être... euh, ouais, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Être tout le temps dans le conflit, dans le combat, dans le fight, vous n'avez plus envie de ça. Mais peut-être que vous n'osez pas trop le dire. Ou peut-être que vous allez oser, peut-être avec cette reine de bâton, vous allez oser peut-être dire les choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui ne vous convient plus, émotionnellement parlant, euh, intellectuellement parlant. euh, et peut-être que vous tournez, vous occupez plus dans le travail. Euh,
Pour d'autres, j'ai quand même le sentiment que vous allez peut-être mettre les points sur les i. Vous allez quand même vous affirmer un peu plus. Vous allez dire, voilà comment ça va se passer à partir de maintenant. Mais ça n'empêche pas que, même si vous mettez, vous, des règles, ou vous imposez ce que vous voulez, j'ai quand même ici, j'ai pas le sentiment que vous allez retrouver... En fait, j'ai plus le sentiment que vous savez déjà que vous n'allez pas retrouver ce que vous cherchez, en fait. C'est-à-dire être bien dans l'amour. Après, si vous êtes en couple, c'est peut-être plutôt comme ça. Si vous êtes séparés, c'est une séparation un petit peu conflictuelle. Et vous vous concentrez plus en ce moment à votre travail, à votre réalisation personnelle, mais vous restez quand même enfin, sur vos gardes, hein, vous n'êtes pas rassuré. Mais les choses vont changer, ça va tourner. Ouais, les choses vont changer, peut-être par rapport à votre travail. Peut-être que votre vie professionnelle va peut-être influencer cette situation-là. On va voir, j'ai réconciliation. Wow. J'ai réconciliation. Peut-être avec la personne avec qui vous êtes en conflit, là, vous avez trouvé peut-être un accord. Vous allez vous réconcilier. Si c'est quelqu'un du passé, peut-être aussi. Mais là, j'ai plus le sentiment que c'est quelqu'un d'actuel. C'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement et peut-être que vous êtes en conflit, ou vous êtes fâché, ou vous êtes en séparation, on va dire, enfin, en bout de chacun, en bout de dans son coin, et peut-être l'autre personne qui boude parce qu'elle n'accepte peut-être pas votre façon de faire, ou peut-être que vous ne cédez pas à tous les caprices ou tout ce qu'elle veut. Mais si les masques vont tomber, mes chers amis, là on s'est fait illusion sur quelque chose. Là, peut-être qu'on va arrêter d'illusionner, on va arrêter de rêver, de peut-être... on va... Alors, attendez, parce qu'il faut que je vois aussi... Qu'est-ce qu'on a ici? Réconciliation, bonté. Oui. Il y a ici quelqu'un qui joue. Et ici, j'ai stop. J'ai un stop pour vous. Ici, j'ai quelqu'un, peut-être qui joue, peut-être que c'est une relation, on-off. On est bien, on n'est pas bien, on y va, on n'y va pas. Peut-être que vous êtes fâché en ce moment avec quelqu'un et avec qui vous allez vous réconcilier parce que vous êtes gentil et en fond, en fait. Par gentillesse, vous êtes gentil, vous pardonnez peut-être, tout simplement. Mais j'ai comme l'impression que il y a quelqu'un ici qui joue un petit peu, qui n'est pas complètement honnête et sincère dans cette histoire. Et peut-être que vous avez le sentiment d'être attiré vers cette personne-là, mais il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'illusion. Peut-être que vous êtes attiré par la personne et que vous pensez que vous êtes amoureux, amoureuse, et ce n'est pas forcément de l'amour, ou c'est l'inverse, je ne sais pas. Mais ici, il y a une relation un petit peu comme si fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, ou un truc dans le genre. Il y a un jeu où on n'est pas complètement honnête, sincère, direct. Il y a quelqu'un qui joue ici. Oser parler, communication, rencontre, projet. Donc, écoutez, je vais vous laisser ici, ça. C'est un petit peu compliqué votre situation amoureuse là. Hein, c'est pas très stable. C'est pas très stable.
Là, je vois pas trop de... Enfin, pour moi ici, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si c'est vous qui cachez vos sentiments à quelqu'un, peut-être pour vous protéger, parce que pour protéger l'autre, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Une troisième, s'il vous plaît. Une relation karmique ici, pour certains. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, depuis tout à l'heure, il y avait question de parole. Je pense que pendant le mois de février, vous allez être obligé de parler, ou vous allez avoir envie de parler, de discuter, de dire ce qu'il en est, de dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être que, comme je dis tout à l'heure, peut-être que vous acceptez certaines choses euh, parce que vous ne voulez pas décevoir, vous ne voulez pas être injuste, vous êtes dans la bienveillance, etc., dans la gentillesse. Mais je pense que vous, les Sagittaires, si on vous pousse à bout, mais vous êtes en même temps gentil, vous n'êtes pas rancunier, je crois. Donc là, il y a vraiment besoin de parler. J'ai lâché prise, respiration, accalmie, féminité, beauté naturelle. Là, on vous dit peut-être de vous reposer, de vous concentrer sur vous, sur votre bien-être psychologique, physique, prendre soin de vous. Parce que j'ai l'impression ici, c'est que ce n'est pas du tout repos tout ça là. Hein. Vous vivez des choses un petit peu, c'est pas très reposant. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que là, entrevue, rendez-vous, rencontre. Lâcher prise encore. Alors que je l'ai remise dans le jeu, mais elle est ressortie. Donc c'est que vraiment il y a une question de lâcher prise importante pour vous. Correspondance, message, lettre. Il y aura des discussions là pendant le mois de février pour vous les Sagittaires, que vous le vouliez ou pas, hein, je vous le dis. Il y aura des discussions et vous avez peut-être intérêt justement à en profiter pour dire ce que vous avez à dire. Il y a ici un rendez-vous, une rencontre pour certains, peut-être une nouvelle rencontre, une rencontre avec quelqu'un pour justement discuter et peut-être que c'est pour ça qu'il y aura des réconciliations. Il y aura vous allez peut-être réussir à retrouver du calme, retrouver de la sérénité dans cette relation. Vous allez retrouver votre sourire, votre joie et votre bonheur. Elle est belle cette carte. Ouais, je pense que vous allez quand même réussir à trouver le moyen de trouver un accord en fait. Trouver un accord, à discuter, dire ce que vous avez sur le cœur, écouter l'autre. Mais on vous dit quand même, allez-y doucement. Allez-y doucement avec ce feu rouge là, ou peut-être que votre relation pour certains, elle est au point à l'arrêt. D'accord? Elle est à l'arrêt. Il va y avoir des discussions avec la communication en plus. Là. Je pense qu'il y a une relation ici à l'arrêt qui va nécessiter des discussions, mais faites quand même attention. S'il faut tomber les masques, il faut tomber les masques. Hein. D'accord? Il faut être sincère, honnête. En tout cas, de votre côté, si vous voulez attirer le bon karma, si vous voulez attirer les bonnes énergies,
Soyez plutôt dans la sincérité de votre côté, dans le cœur, dans l'honnêteté, d'accord? Pour ne pas vous attirer, le mauvais karma. Et si vous avez des choses à dire, allez-y, n'ayez pas peur. Dites ce que vous avez à dire et n'ayez pas peur. OK? Conversation cœur à cœur. Donc, bon courage les Sagittaires pour discuter, pour, échanger avec votre autre, pour exprimer ce que vous ressentez, vos émotions. Mais de toute façon, en fin de mois, regardez là, on commence par ce tirage, là, on commence avec le 6 d'épée et on finit par, la dernière carte, c'était celle-ci. Le sourire, la joie, le bonheur. Donc, vous allez retrouver enfin votre joie, votre bonheur. Ça va vous demander du travail, mais c'est pour la bonne cause. Allez-y en confiance, allez-y de façon certaine, sûre. Soyez sûr de vous, soyez confiant. Et moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.